Oui, c'est très grand, dit le milliardaire froid. Et la première nuit, elle fut choquée. Le café de la rue Saint-Germain était bondé en cette fin d'après-midi parisienne de novembre. Élise Moreau regardait par la fenêtre embuée les passants qui se hâtaient sous la pluie fine, leurs parapluies noirs formant une danse chaotique sur les pavés luisants. Elle serrait sa tasse de café entre ses mains, tentant de puiser un peu de chaleur dans la porcelaine blanche. « Mademoiselle Moreau ?» Elle se retourna vers l'homme qui venait de s'approcher de sa table. Grand, élégant, dans son costume sombre parfaitement coupé, il avait cette prestance naturelle que seuls possèdent ceux qui ont grandi dans le luxe. Ses cheveux bruns étaient impeccablement coiffés, ses yeux d'un bleu acier la scrutaient avec une intensité qui la mit mal à l'aise. « Damien Rousseau », dit-il simplement en tendant sa main gantée. Élise connaissait ce nom. Qui ne le connaissait pas à Paris? L'Empire Rousseau Développement était responsable de certains des projets immobiliers les plus prestigieux de la capitale. Elle lui serra la main, surprise par la fermeté de sa poigne. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il, bien qu'il eût déjà commencé à retirer son manteau Burberry. « Bien sûr » répondit-elle, encore sous le choc de cette rencontre impromptue. Damiens s'installa face à elle, commandant d'un geste discret un expresso au serveur. Il n'y eut pas de sourire, pas de politesse d'usage. Il alla droit au but. « J'ai une proposition à vous faire, mademoiselle Moreau, une proposition qui pourrait résoudre vos problèmes financiers. » Élise sentit ses joues s'empourprer. Comment osait-il? Elle ne le connaissait même pas. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur Rousseau. »« Allons, » dit-il en sortant un dossier de sa mallette en cuir. « Votre cabinet d'architecture a fait faillite il y a 3 mois. Vous devez 180 000 € à vos créanciers. Votre appartement du 11e arrondissement est hypothéqué. Vous travaillez maintenant comme consultante freelance, mais les contrats se font rares. » Chaque mot était comme un coup de poignard. Comment pouvait-il connaître tous ces détails sur sa vie? « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Un mariage, un contrat de mariage d'1 an pour être précis. » Élise faillit renverser sa tasse. « Pardon? Ma grand-mère était une femme traditionnelle, » expliqua Damiens d'un ton détaché, comme s'il parlait du temps qu'il faisait. « Selon les termes de son testament, je ne peux hériter de sa fortune qu'à condition d'être marié avant mes 35 ans. J'aurai 35 ans dans 6 mois. Et vous pensez que en échange, je paierai toutes vos dettes et vous verseriez une somme de 500 000 € à la fin de notre arrangement. De quoi recommencer votre carrière dans de bonnes conditions. » Le silence s'installa entre eux. Élise regardait cet homme qui venait de bouleverser sa journée avec une proposition aussi folle qu'inattendue. Dans la rue, les lumières des réverbères commençaient à s'allumer, créant des halos dorés dans la brume. « Pourquoi moi ?» finit-elle par demander. « Vous êtes intelligente, indépendante. Vous ne risquez pas de tomber amoureuse et de compliquer les choses. » Et puis, il marqua une pause, l'étudiant de ses yeux perçants. « Vous avez désespérément besoin d'argent. » Cette dernière phrase la blessa plus qu'elle ne voulut l'admettre, mais il avait raison. Elle était au bout du rouleau. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle enfin. « Bien sûr. » Il se leva remettant son manteau avec des gestes précis. « Mais ne réfléchissez pas trop longtemps, mademoiselle Moreau. Mon offre expire dans 48 heures. » Il déposa une carte de visite sur la table et s'éloigna, la laissant seule avec ses pensées tumultueuses et l'écho de cette proposition insensée qui résonnait dans sa tête. Élise passa la nuit entière à tourner dans son petit appartement de Belleville. Les murs semblaient se refermer sur elle, lui rappelant à chaque regard la précarité de sa situation. Les factures impayées s'empilaient sur sa table de cuisine. Les meubles Ikea qu'elle avait achetés avec tant d'espoir quelques années plus tôt lui paraissaient maintenant dérisoires. Elle s'arrêta devant la fenêtre, donnant sur la butte Montmartre. Les lumières de Paris scintillaient dans la nuit, belle et cruelle à la fois. Cette ville qu'elle aimait tant était en train de l'étouffer financièrement. À 6 heures du matin, elle prit sa décision. Le siège social de Rousseau Développement se trouvait dans le 8e arrondissement, avenue Montaigne. Un immeuble haussmannien entièrement rénové, avec une façade de pierre blonde qui respirait l'opulence discrète. Élise ajusta sa veste noire, sa plus belle, celle qu'elle gardait pour les entretiens importants, et poussa les lourdes portes de verre. Le hall d'entrée était impressionnant. Marbre italien, lustre en cristal, et une réceptionniste impeccablement maquillée qui la regarda avec une politesse distante. « Élise Moreau pour Monsieur Rousseau », annonça-t-elle. 10 minutes plus tard, elle se retrouvait dans un ascenseur silencieux qui l'emmenait au dernier étage. Les portes s'ouvrirent sur un bureau qui aurait pu figurer dans Architectural Digest. Baie vitrée donnant sur les Champs-Élysées, mobilier contemporain en cuir et métal,
Et derrière un bureau en ébène noir, Damien Rousseau. Il portait une chemise blanche parfaitement ajustée et une cravate bleu marine. Pas un cheveu ne dépassait, pas un pli sur ses vêtements. Il leva les yeux de ses documents et l'observa entrer avec cette même intensité froide que la veille. « Mademoiselle Moreau, j'avoue que je ne pensais pas vous voir si tôt. J'accepte, dit-elle sans préambule. Il y eut un silence. Damien posa son stylo Montblanc et croisa ses mains sur le bureau. « Très bien, asseyez-vous, nous allons discuter des termes. » Élise prit place dans le fauteuil en face de lui, essayant de paraître plus assurée qu'elle ne l'était réellement. « Le mariage aura lieu dans 3 semaines, commença-t-il. Une cérémonie civile simple à la mairie du 1er arrondissement, suivie d'une réception pour la famille et quelques relations d'affaires importantes. Vous habiterez dans ma résidence principale, avenue Foch. Oui, c'est très grand, dit le milliardaire froid, comme s'il commentait un détail administratif. 150 mètres carrés, vue sur le bois de Boulogne. Vous aurez votre propre suite. Il sortit un contrat de plusieurs pages de son tiroir et le poussa vers elle. Tout est stipulé là-dedans. Nos obligations respectives, la durée, les modalités de rupture. Lisez attentivement. Élise parcourut les premières pages, le jargon juridique lui donnant le tournis. Clause de non-divulgation, conditions de vie commune, apparition publique. Tout était réglementé, froid, calculé. Et au niveau personnel, demanda-t-elle, se sentant rougir. Aucune obligation intime, répondit-il sans ciller. Nous devrons simplement donner l'illusion d'un couple uni en public. En privé, nous mènerons nos vies séparément. D'accord. Elle signa d'une main tremblante au bas de chaque page. Damien récupéra les documents et les rangea avec soin. Parfait. Mon assistante vous contactera demain pour organiser les préparatifs. Le mariage aura lieu le 15 décembre. D'ici là, vous pourriez peut-être, il marqua une pause, la détaillant des pieds à la tête, renouveler votre garde-robe. Ma carte de crédit vous sera envoyée cet après-midi. Cette remarque la piqua au vif, mais elle ravala sa fierté. Elle avait besoin de cet argent. Une dernière chose, ajouta-t-il en se levant. Ma famille ne doit rien soupçonner. Pour eux, nous sommes un couple qui s'aime. Croyez-vous pouvoir jouer cette comédie? Élise se leva à son tour, plantant son regard dans le sien. Ne vous inquiétez pas, monsieur Rousseau. Je suis une excellente actrice quand il le faut. Pour la première fois, elle crut voir passer une lueur d'amusement dans ses yeux bleus. Mais ce fut si bref qu'elle se demanda si elle ne l'avait pas imaginé. En ressortant de l'immeuble, Élise réalisa qu'elle venait de vendre 1 an de sa vie à un inconnu. Mais pour la première fois depuis des mois, elle pouvait respirer. L'étau financier qui l'étouffait venait de se desserrer. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que la première nuit dans la résidence de Damien Rousseau allait la choquer bien plus qu'elle ne l'imaginait. Le 15 décembre, Paris était couvert d'un manteau de neige précoce qui donnait à la ville des allures de conte de fées. Élise se tenait devant le miroir de sa chambre d'hôtel, ajustant sa robe de mariée, un modèle simple mais élégant, en soie ivoire qu'elle avait choisi dans une boutique de Saint-Germain-des-Prés avec la carte de crédit de Damien. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la signature du contrat. 3 semaines pendant lesquelles elle avait à peine revu son futur époux, si ce n'est pour quelques rendez-vous organisés par son assistante. Choix du menu, de la décoration, essayage des alliances. À chaque rencontre, Damien s'était montré poli mais distant, traitant leur mariage comme il aurait traité n'importe quelle transaction commerciale. La cérémonie à la mairie se déroula dans une atmosphère feutrée. La famille Rousseau était présente. Les parents de Damien distingués et réservés, sa sœur Margot qui lui adressa un sourire chaleureux et quelques oncles et tantes qui la dévisagèrent avec une curiosité polie. Du côté d'Élise, seule sa meilleure amie Léa était venue, jouant le rôle du témoin avec un enthousiasme forcé. « Vous pouvez embrasser la mariée », déclara le maire. Damien se pencha vers elle, ses lèvres effleurant brièvement les siennes. Un baiser froid, protocolaire, qui ne dura qu'1 seconde. Mais Élise sentit malgré tout un frisson la parcourir. La réception eut lieu dans un salon privé du Bristol. Champagne Dom Pérignon, canapé raffiné, orchestre de chambre. Tout était parfait, impeccable et terriblement impersonnel. Élise joua son rôle à la perfection, souriante au bras de son mari, acceptant les félicitations avec grâce. « Elle est charmante, ton Élise », entendit-elle la mère de Damien murmurer à son fils. « Quand l'as-tu rencontrée ?»« Dans un café, » répondit-il simplement. Le coup de foudre. Le mensonge sortait si naturellement de ses lèvres qu'Élise en fut troublée. À 22 heures, une limousine les déposa devant l'immeuble avenue Foch. Élise leva les yeux vers la façade haussmannienne,
impressionnante avec ses balcons en fer forgé et ses hautes fenêtres illuminées. L'appartement la coupa le souffle. Parquets anciens, moulures dorées, mobilier d'époque mélangé avec goût à des pièces contemporaines. Les plafonds semblaient s'élever vers l'infini et les fenêtres donnaient effectivement sur le bois de Boulogne, plongé dans l'obscurité hivernale. « Voici votre suite », dit Damian en ouvrant une porte au bout d'un long couloir. La chambre était magnifique. Lit à baldaquin, cheminée en marbre, dressing spacieux. Une porte-fenêtre donnait sur un balcon avec vue sur les arbres enneigés du bois. « La salle de bain est là », continua-t-il en désignant une autre porte. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, sonnez Madeleine, la gouvernante. Elle habite au rez-de-chaussée. » Il s'apprêtait à partir quand Élise l'arrêta. « Damien, où dormez-vous ?»« De l'autre côté de l'appartement. Ne vous inquiétez pas, vous ne me verrez pas. » Il referma la porte, la laissant seule dans ce luxe qui lui semblait soudain oppressant. Élise s'assit sur le lit, encore vêtue de sa robe de mariée, et réalisa l'ampleur de ce dans quoi elle s'était engagée. Vers minuit, elle enfila sa chemise de nuit et se dirigea vers la cuisine pour boire un verre d'eau. L'appartement était plongé dans l'obscurité, seulement éclairé par les réverbères de la rue qui filtraient à travers les rideaux. C'est en passant devant le bureau de Damien qu'elle entendit sa voix, étouffée mais distincte. Il était au téléphone, parlant en anglais. « No, mother, everything went perfectly. Yes, she's exactly what we needed. Don't worry, it's purely business. » Élise s'immobilisa. Elle ne comprenait pas tout, mais le ton froid, calculateur de Damien la glaça. Pour lui, elle n'était vraiment qu'un objet, un moyen d'arriver à ses fins. « She'll never suspect anything about the real clause in grandmother's will. » Cette phrase la frappa comme une gifle. Il y avait une clause secrète dans le testament? Quelque chose qu'il ne lui avait pas dit? Elle rebroussa chemin rapidement, le cœur battant. De retour dans sa chambre, elle s'allongea mais ne parvint pas à trouver le sommeil. Qu'est-ce qu'il lui cachait? Qu'y avait-il vraiment dans ce testament? Au petit matin, elle fut réveillée par des bruits dans la cuisine. Damien était déjà habillé, costume impeccable, en train de boire un café en lisant Le Figaro. « Bonjour » dit-elle timidement encore en peignoir. Il leva à peine les yeux de son journal. « Bonjour. Madeleine vous a préparé du petit déjeuner. Je pars au bureau. »« Damian, nous pourrions peut-être discuter, apprendre à nous connaître ?» Pourquoi faire? Sa voix était glaciale. « Nous avons un contrat, pas une relation. » Il plia son journal, prit sa mallette et se dirigea vers la sortie. « Ah, au fait, » ajouta-t-il sans se retourner. « Mes parents organisent un dîner samedi prochain. Vous devrez m'accompagner. Tâchez d'être convaincante. » La porte d'entrée claqua, laissant Élise seule dans ce palace doré qui ressemblait de plus en plus à une prison de luxe. Une semaine s'était écoulée depuis le mariage, et Élise commençait à prendre ses marques dans sa nouvelle vie. L'appartement était si vaste qu'elle pouvait passer des heures sans croiser Damien. Il partait tôt le matin et rentrait tard le soir, s'enfermant dans son bureau pour travailler. Leurs interactions se limitaient à quelques politesses échangées dans les couloirs. Madeleine, la gouvernante, était une femme d'une 50aine d'années, discrète mais bienveillante. Elle avait travaillé pour la famille Rousseau pendant plus de 20 ans et connaissait Damien depuis son enfance. « Monsieur Damien a toujours été réservé », confia-t-elle à Élise un après-midi, alors qu'elle prenait le thé dans la cuisine. Mais depuis la mort de sa grand-mère, il est devenu encore plus froid. Elle était la seule personne qui arrivait à le faire sourire. « Comment était-elle » demanda Élise, curieuse d'en apprendre plus sur cette femme dont le testament dictait maintenant sa vie. Madame Rousseau? Oh, c'était une grande dame, stricte, traditionnelle, mais avec un cœur immense. Elle dirigeait l'entreprise familiale d'une main de fer avant de la céder à Monsieur Damien. Madeleine marqua une pause, semblant hésiter. Elle s'inquiétait beaucoup pour lui, vous savez. Elle disait toujours qu'il avait besoin d'apprendre à aimer. Cette révélation troubla Élise. Le soir même, alors que Damien était encore au bureau, elle décida d'explorer l'appartement. Au fond d'un couloir, elle découvrit une bibliothèque immense, aux murs couverts de livres anciens. Au centre trônait un portrait de la grand-mère Rousseau, une femme élégante aux cheveux argentés, dont les yeux bleus perçants ressemblaient étrangement à ceux de Damien. « Elle vous ressemble », dit une voix derrière elle. Élise sursauta et se retourna. Damien se tenait dans l'embrasure de la porte, sa cravate desserrée, une expression indéchiffrable sur le visage. « Je m'excuse. Je ne voulais pas fouiller. Cette bibliothèque était son endroit préféré, » continua-t-il sans répondre à ses excuses. Elle passait ses journées ici à lire, à réfléchir. Il s'approcha du portrait. « Elle aurait aimé vous rencontrer. »
Vraiment? Élise fut surprise par le ton plus doux de sa voix. Elle détestait les femmes intéressées. Elle disait toujours que l'argent révélait le vrai caractère des gens. Il la regarda. Vous, au moins, vous ne cachez pas pourquoi vous avez accepté ce mariage. Et vous? Pourquoi aviez-vous besoin de cet héritage? Vous êtes déjà riche. Damien s'assit dans un fauteuil en cuir, semblant pour la première fois moins rigide. L'héritage ne concerne pas seulement l'argent. Ma grand-mère possédait 40% des parts de l'entreprise. Sans cet héritage, je perds le contrôle de Rousseau Développement. Mes oncles n'attendent que ça pour prendre le pouvoir. Je comprends mieux, murmura Élise. Samedi, vous rencontrerez ma famille au grand complet, reprit-il. Ils vont vous tester, essayer de découvrir nos failles. Il faut qu'ils croient à notre histoire d'amour. Comment peut-on jouer l'amour quand on ne se connaît même pas? Damien la fixa longuement avant de se lever. Apprenons à nous connaître, alors. Il consulta sa montre. Il est 21h. Avez-vous dîné? Élise secoua la tête, surprise par cette proposition inattendue. Parfait. Madeleine a préparé un coq au vin. Nous pourrions partager le repas, et vous pourriez me parler de vous. Le dîner se déroula dans la salle à manger, éclairée par les bougies d'un chandelier en argent. L'ambiance était moins tendue qu'à l'accoutumée. Élise raconta son enfance à Nantes, ses études d'architecture, son rêve de créer des espaces qui changeraient la vie des gens. « Pourquoi avoir créé votre propre cabinet si jeune ?» demanda Damien. « Parce que je ne supportais pas qu'on me dise que mes projets étaient trop ambitieux, trop originaux. » Elle sourit tristement. « Finalement, peut-être qu'ils avaient raison, ou peut-être que vous n'aviez pas les bons partenaires. » Il y eut un silence, puis Damien posa sa serviette. « À mon tour, » dit-il. « J'ai grandi dans cette maison. Lycée privé, grande école de commerce. Tout était tracé d'avance. Mon père voulait que je reprenne l'entreprise. Ma grand-mère aussi, mais elle au moins me laissait le choix des méthodes. Et vous, qu'est-ce que vous vouliez? Je ne me suis jamais posé la question. » Cette admission semblait le surprendre lui-même. L'entreprise, c'était ma destinée. « C'est triste, » dit Élise spontanément. « Triste. » Il fronça les sourcils. « De ne jamais avoir eu le choix. Moi, au moins, j'ai échoué en poursuivant mon rêve. Vous ne savez même pas quel était le vôtre. » Damien la regarda avec une intensité nouvelle, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « Vous êtes... direct. Désolé, je ne voulais pas... Non, c'est bien. » Il se leva. « Merci pour ce dîner, c'était instructif. » Il s'apprêtait à partir quand Élise rassembla son courage. « Damien, l'autre soir, je vous ai entendu au téléphone. Vous parliez d'une clause secrète dans le testament. De quoi s'agit-il » Le visage de Damien se ferma instantanément, redevenant ce masque froid qu'elle connaissait. « Vous avez écouté aux portes? Ce n'était pas volontaire, Ce qui se trouve dans le testament ne vous concerne pas, Madame Rousseau. Vous avez votre part du contrat, c'est tout ce qui compte. » Il quitta la pièce sans un mot de plus, laissant Élise avec ses questions et le sentiment troublant qu'elle commençait à découvrir un homme bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Le samedi soir, Élise se regardait une dernière fois dans le miroir de sa chambre. Elle avait opté pour une robe noire Chanel, élégante sans être ostentatoire, et des escarpins assortis. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon sophistiqué, et elle portait les perles que Damien lui avait offertes la veille. Pour faire bonne impression, avait-il précisé avec son pragmatisme habituel. « Vous êtes magnifique, » dit Madeleine en passant la tête par la porte. « Monsieur Damien vous attend dans le salon. » Élise descendit l'escalier de marbre, ses talons résonnant dans le silence de l'appartement. Damien l'attendait près de la cheminée, impeccable dans son smoking. Quand il la vit, quelque chose passa dans son regard, une lueur d'appréciation qu'il masqua aussitôt. « Parfait, » dit-il simplement. « Vous avez exactement l'allure qu'il faut. » Dans la limousine qui les conduisait vers Neuilly-sur-Seine, il lui fit ses dernières recommandations. « Mon oncle Philippe va essayer de vous piéger avec des questions sur notre rencontre. Tenez-vous-en à la version officielle. Nous nous sommes rencontrés dans un café de Saint-Germain, coup de foudre immédiat. Ma tante Isabelle, elle, va tenter de découvrir vos origines sociales. Restez vague sur votre situation financière passée. Et vos parents? Mes parents vous aiment déjà. Vous représentez l'espoir que je me range enfin. » Il la regarda. « N'oubliez pas, nous sommes follement amoureux. » La demeure familiale des Rousseau était un hôtel particulier du XIXe siècle, niché dans un écrin de verdure. Le majordome les accueillit dans un hall orné de tapisseries anciennes et les guida vers le grand salon, où une vingtaine de personnes conversaient autour de coupes de champagne. « Élise !» Margot, la sœur de Damien, se précipita vers eux. À 28 ans, elle avait la même prestance naturelle que son frère.
mais avec une chaleur que lui n'affichait jamais. Enfin, je vais pouvoir faire vraiment connaissance avec ma nouvelle belle-sœur. Les présentations s'enchaînèrent. Les parents de Damien, Édouard et Véronique l'accueillirent avec une cordialité polie. L'oncle Philippe, un homme corpulent aux yeux inquisiteurs, la scruta comme s'il évaluait un investissement douteux. La tante Isabelle, diamants aux oreilles et sourire de façade, la détailla de la tête aux pieds avec un art consommé de la dissimulation. « Alors, ma chère Élise, attaqua Philippe dès les premières minutes, racontez-nous comment vous avez conquis le cœur de notre Damien. On le croyait définitivement perdu pour la gent féminine. » Élise sentit la main de Damien se poser sur le bas de son dos, geste à la fois possessif et réconfortant. « C'est lui qui m'a conquise, » répondit-elle avec un sourire. « Il est entré dans ce café de la rue Saint-Germain comme une évidence. Nous avons parlé pendant des heures, et j'ai su immédiatement que c'était lui. Comme c'est romantique !» s'extasia Margot. « Et toi, Damien, qu'est-ce qui t'a séduit chez Élise ?» Damien regarda sa femme, et pendant un instant, Élise crut lire quelque chose de sincère dans ses yeux. « Son authenticité, dit-il. Dans mon monde, c'est rare de rencontrer quelqu'un qui dit exactement ce qu'elle pense, sans calcul. »« Et que faites-vous dans la vie, ma chère ?» intervint Isabelle d'un ton mielleux. « Je suis architecte. Enfin, j'étais associée dans un cabinet. Maintenant, je travaille en freelance. »« Comme c'est moderne !» commenta Isabelle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le dîner se déroula dans la salle à manger lambrissée, sous les portraits des ancêtres Rousseau. Élise fut placée à la droite d'Édouard, qui se révéla être un homme cultivé et bienveillant. « Damien me dit que vous vous intéressez à l'architecture durable, » dit-il, en découpant son gigot d'agneau. « C'est un sujet qui me passionne. L'entreprise devrait s'orienter davantage vers ces nouvelles approches. »« Absolument, » renchérit Élise, se sentant plus à l'aise. « Les bâtiments consomment 40% de l'énergie mondiale. Nous avons une responsabilité énorme. » Elle sentit le regard de Damien sur elle, mais ne put déchiffrer son expression. « Très intéressant, » dit Philippe d'un ton qui suggérait le contraire. « Et financièrement, ces projets écologiques sont-ils viables ? L'investissement initial est plus élevé, mais les économies à long terme... » « Ah, les économies à long terme, » coupa Philippe en riant. « Dans le business, ma chère, c'est le court terme qui compte. »« Philippe a raison, » intervint Isabelle. « Les clients ne paient pas pour des idées, ils paient pour du concret. » Élise sentit la colère monter en elle. Ces gens parlèrent d'architecture comme d'une simple marchandise, sans comprendre l'impact sur les vies humaines, sur l'environnement. « Avec tout le respect que je vous dois, » dit-elle, sa voix se durcissant. L'architecture ne se résume pas à des chiffres. Nous créons les espaces où les gens vivent, travaillent, grandissent. Cette responsabilité vaut tous les profits à court terme. Un silence pesant s'abattit sur la table. Philippe et Isabelle échangèrent des regards entendus, comme si Élise venait de confirmer leurs soupçons sur ses origines modestes. « Élise a raison, » dit soudain Damien, brisant le silence. « C'est exactement cette vision que je veux impulser à l'entreprise. » Tous les regards se tournèrent vers lui, surpris. « L'avenir du secteur immobilier passe par le développement durable, » continua-t-il. « Grand-mère l'avait compris avant nous tous. »« Laure n'a jamais dit une chose pareille, » protesta Philippe. « Vraiment ?» Damien sourit froidement. « Alors pourquoi a-t-elle stipulé dans son testament que l'héritier devait partager les valeurs familiales d'innovation et de responsabilité sociale ?» Élise le regarda intriguée. C'était la première fois qu'il mentionnait cette clause du testament. « En tout cas, » dit Véronique pour détendre l'atmosphère, « l'essentiel est que notre Damien ait enfin trouvé l'amour. N'est-ce pas merveilleux ?»« Absolument, » murmura Margot en levant son verre, « à Damien et Élise. » Tout le monde trinqua, mais Élise sentait les regards scrutateurs de Philippe et Isabelle peser sur elle. Plus tard, tandis que les hommes fumaient des cigares dans le bureau d'Édouard, Véronique entraîna Élise dans le petit salon. « Ma chère enfant, » dit-elle en lui prenant les mains, « je voulais vous dire combien je suis heureuse. Damien a tellement changé depuis qu'il vous a rencontré. Il sourit plus, il semble vivant. »« Vraiment ?» Élise était surprise. « Oh oui, même sa façon de parler de l'entreprise a évolué. Avant, c'était purement technique. Maintenant, il parle de projet, d'avenir. Vous lui avez redonné une âme. » Ces mots touchèrent Élise plus qu'elle ne voulut l'admettre. Était-il possible que leur arrangement ait déjà des effets sur Damien ? « Maman a raison, » ajouta Margot. « Tu as réveillé quelque chose en lui. J'avoue que j'avais peur qu'il reste éternellement ce robot en costume qu'il était devenu après la mort de grand-mère. » Dans la limousine du retour,
Élise et Damien gardèrent d'abord le silence, puis elle se tourna vers lui. « Merci de m'avoir soutenu face à votre oncle et votre tante. Vous avez été parfaite, dit-il. Un peu trop passionné peut-être, mais ça ne pouvait que conforter l'idée que je suis tombé amoureux d'une idéaliste. Ça, c'est tout ce que c'était pour vous? Une performance ?» Damien la regarda et dans la pénombre de la voiture, elle crut distinguer quelque chose de différent dans ses yeux. « Non, dit-il doucement, pas entièrement. » Les jours suivant le dîner familial, quelque chose avait changé entre Damien et Élise. Il rentrait plus tôt du bureau, prenait ses repas avec elle, et leur conversation s'étoffait peu à peu. Elle découvrait un homme cultivé, fin observateur des comportements humains, capable d'un humour mordant quand il baissait sa garde. Un soir de janvier, alors qu'il buvait un digestif près de la cheminée du salon, Damien rompit le silence habituel. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit l'autre jour, sur le fait de ne jamais avoir eu le choix. » Élise posa son verre de cognac et l'observa. Il fixait les flammes, son profil sculpté, éclairé par la lueur dansante. « Et alors? Vous aviez raison, toute ma vie a été programmée. École, études, mariage arrangé ?» Il marqua une pause. « Même ce mariage avec vous fait partie du programme. Mais maintenant, vous avez le contrôle de l'entreprise. Vous pourrez enfin faire ce que vous voulez. En théorie, oui. » Il se tourna vers elle. « Sauf que je ne sais plus ce que je veux vraiment. » Cette vulnérabilité inattendue toucha Élise. Pour la première fois, l'homme de glace laissait entrevoir ses failles. « Et si vous preniez le temps de le découvrir ?» suggéra-t-elle doucement. « Le temps. » Il eut un rire amer. « J'ai l'impression de ne jamais en avoir eu. Vous en avez maintenant. Avec moi, ici, vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. » Leurs regards se croisèrent, et Élise sentit une tension nouvelle s'installer entre eux. Quelque chose de plus troublant qu'elle ne voulait l'admettre. « Élise, » commença-t-il, mais il fut interrompu par la sonnerie de son téléphone portable. « Excusez-moi, » dit-il en regardant l'écran. « C'est important. » Il décrocha et s'éloigna vers la fenêtre parlant à voix basse. Élise ne put s'empêcher d'écouter quelques bribes de conversation. « Oui, les 6 mois sont presque écoulés. » « Non, elle ne sait rien sur la clause de fidélité. » Le sang d'Élise se figea. « Clause de fidélité? De quoi parlait-il? Si elle découvre que le testament l'oblige aussi à rester fidèle pendant 1 an pour que j'hérite, tout s'effondre. Oui, je sais que c'est risqué. » Élise sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Il y avait donc bien une clause cachée dans ce testament. Et elle l'impliquait directement. Damien raccrocha et revint vers elle, mais son expression avait déjà changé. « Désolé, c'était... une clause de fidélité, » l'interrompit-elle, sa voix tremblant de colère. Il se figea, comprenant immédiatement qu'elle avait entendu. « Élise !» « Non !» Elle se leva d'un bond, renversant son verre qui se brisa sur le parquet. « Depuis le début, vous me mentez. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce testament ?» Damien passa une main dans ses cheveux, son masque de contrôle se fissurant. « C'est compliqué. Expliquez-moi. J'ai le droit de savoir. »« D'accord, » explosa-t-il soudain. « Vous voulez la vérité? Ma grand-mère n'était pas juste traditionnelle. Elle était obsédée par l'idée que je trouve l'amour véritable. Le testament stipule que pour hériter, je dois non seulement être marié, mais que ce mariage doit durer au moins 1 an, et que ni moi ni ma femme ne devons avoir d'aventures extramaritales pendant cette période. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, tout va à une fondation caritative. » Élise le regardait, abasourdie. « Vous voulez dire que si vous aviez une liaison, oui, je perdrais tout. » Il s'approcha d'elle. « C'est pour ça que j'avais besoin de quelqu'un de fiable, quelqu'un qui ne tomberait pas amoureuse et ne compliquerait pas les choses. Et vous pensiez que je ne mériterais pas de le savoir ?» La voix d'Élise montait dangereusement. « Vous m'avez piégé. Je vous ai offert une solution à vos problèmes. En me mentant, en me manipulant. » Elle ramassa son sac. « Cette farce s'arrête maintenant. »« Élise, attendez !» Il lui attrapa le bras. « Si vous partez maintenant, le contrat est rompu. Vous ne toucherez rien. Vous croyez que c'est encore une question d'argent ?» Elle se dégagea violemment. « Vous m'avez traité comme un objet depuis le début, comme une employée que vous pouviez acheter. Ce n'est pas vrai. »« Ah non? Alors pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité dès le départ ?» Damien resta muet, et ce silence fut plus éloquent que tous les mots. « C'est bien ce que je pensais, » murmura Élise, des larmes de rage perlant dans ses yeux. « Pour vous, je ne suis qu'un pion dans votre petit jeu de famille. » Elle se dirigea vers la porte, mais il la rattrapa dans le couloir. « Élise, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer. » Elle se retourna, et il fut frappé par la douleur dans son regard. « Vous savez ce qui me fait le plus mal? C'est que j'avais commencé à croire qu'il y avait peut-être quelque chose de réel entre nous,
que derrière votre façade froide, il y avait un homme capable de sentiments sincères. Mais non, tout n'était qu'un calcul de plus. « Ce n'est pas vrai !» protesta-t-il avec une véhémence qui la surprit. « Ces dernières semaines, ce que je ressens pour vous, ne mentez pas en plus !» cria-t-elle. « Vous ne ressentez rien, vous êtes incapable d'éprouver quoi que ce soit. » Elle claqua la porte de sa chambre, laissant Damien seul dans le couloir, le cœur battant, et la terrible réalisation que ces mots à elle venaient de toucher plus juste qu'il ne voulait l'admettre. De l'autre côté de la porte, Élise s'effondra sur son lit, sanglotant de rage et de désillusion. Comment avait-elle pu être si naïve? Comment avait-elle pu commencer à éprouver des sentiments pour cet homme qui ne la considérait que comme un moyen d'arriver à ses fins? Mais au fond de sa colère, une petite voix lui murmurait quelque chose qu'elle n'était pas prête à entendre. Et si lui aussi avait commencé à éprouver quelque chose de réel? Élise ne ferma pas l'œil de la nuit. À l'aube, elle avait pris sa décision. Elle fit sa valise en silence, glissant ses quelques affaires personnelles dans le bagage qu'elle était arrivée avec 3 mois plus tôt. Le reste, les robes de créateur, les bijoux, tout ce luxe artificiel, resterait ici. Elle descendit à la cuisine où Madeleine préparait le petit déjeuner de Damien, comme chaque matin à 7 heures précises. « Madame Élise ?» La gouvernante fronça les sourcils en voyant la valise. « Vous partez en voyage ? Quelque chose comme ça, » murmura Élise, incapable de mentir davantage. « Monsieur Damien est-il au courant? Il m'a semblé entendre des éclats de voix hier soir. » Élise évita son regard. Madeleine avait été si gentille avec elle. Elle détestait la laisser dans l'ignorance. « Dites-lui que j'ai eu un problème familial urgent, que je reviendrai bientôt. » Madeleine la scruta de ses yeux perçants, puis hocha lentement la tête. « Bien, madame. » Mais elle hésita. « Monsieur Damien tient plus à vous qu'il ne le montre. Il a changé depuis votre arrivée. Ne l'abandonnez pas trop vite. » Ces mots suivirent Élise jusqu'à la station de métro. Dans le RER qui l'emmenait vers l'appartement de Léa à Montreuil, elle regardait défiler les banlieues grises en se répétant qu'elle avait fait le bon choix. Damien Rousseau pouvait garder ses mensonges et ses manipulations. Léa ouvrit sa porte en robe de chambre, les cheveux en bataille. « Élise, qu'est-ce que tu fais là? Il est 8 heures du matin. » « Ça y est, je l'ai quitté. »« Quoi ?» Léa la fit entrer dans son petit appartement encombré. Mais que s'est-il passé? Entre 2 sanglots, Élise raconta tout. La clause secrète du testament, les mensonges, la manipulation. Léa l'écouta en buvant son café, ses yeux s'écarquillant de plus en plus. « Quel salaud !» explosa-t-elle finalement. « Dire que j'avais fini par croire qu'il était peut-être sincère. Moi aussi, avoua Élise. C'est ça le pire. J'avais commencé à éprouver quelque chose pour lui. Tu es tombée amoureuse? Je ne sais pas. Peut-être. » Élise s'effondra sur le canapé. De toute façon, ça n'a plus d'importance. Tout était faux. Le téléphone d'Élise se mit à sonner. Damien. Elle rejeta l'appel. Il rappela immédiatement. Et encore. Au bout du 10e appel, Léa lui arracha le téléphone des mains. « Monsieur Rousseau, ici, Léa, l'amie d'Élise. Non, elle ne veut pas vous parler. Non, elle ne rentrera pas. Vous avez assez menti comme ça. » Elle raccrocha et éteignit le téléphone. « Voilà. Maintenant, on va commander des sushis et regarder des films romantiques en critiquant tous les hommes de la Terre. » Mais Élise n'arrivait pas à se détendre. Dans l'après-midi, alors qu'elle regardait Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, on sonna à la porte. « J'y vais, » dit Léa. Élise entendit des voix dans l'entrée, puis Léa revint avec une expression étrange. « Il y a quelqu'un pour toi. »« Si c'est Damien ?»« Non, c'est sa sœur, Margot. » Margot Rousseau était aussi élégante que dans son souvenir, mais ses traits étaient tirés par l'inquiétude. Elle entra dans le salon et s'assit face à Élise. « Bonjour Élise. Je sais que vous n'avez sûrement pas envie de me voir, mais il fallait que je vienne. Si Damien vous envoie, il ne sait même pas que je suis ici. » Margot croisa ses mains gantées. « Madeleine m'a appelé ce matin. Elle était inquiète. Elle m'a dit que vous étiez parti et que Damien était dévasté. » « Dévasté ?» Élise ricana amèrement. « Il a dû surtout être contrarié de perdre son joujou. Élise, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais je connais mon frère. Et ce que je vois depuis 3 mois, c'est un homme qui découvre ce que ça veut dire d'aimer quelqu'un. Il vous a raconté la clause du testament ?» Margot soupira. « Grand-mère et ses manigances? Oui, je sais tout. Cette clause de fidélité était sa façon tordue de s'assurer que Damien ne se contenterait pas d'un mariage blanc. Elle voulait qu'il prenne des risques émotionnels. En me mentant, il avait peur, Élise.
Peur que, si vous connaissiez toute la vérité, vous refusiez. Et il avait probablement raison. Margot se pencha vers elle. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est de tomber amoureux pour de vrai. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que je ne l'ai jamais vu comme ça. Il ne mange plus. Il ne dort plus. Ce matin, il a annulé tous ses rendez-vous pour vous chercher. Il a appelé tous vos anciens collègues, tous vos amis dont il avait les coordonnées. Élise sentit son cœur se serrer malgré elle. « Hier soir, » continua Margot, « il m'a téléphoné à 2 heures du matin. Il pleurait, Élise. Mon frère, qui ne pleure jamais, qui contrôle tout, sanglotait au téléphone en me disant qu'il avait tout gâché. Il vous a dit ça? Ses mots exacts étaient « J'ai perdu la seule femme que j'ai jamais aimée ». Le silence s'installa dans le petit salon. Léa, qui écoutait depuis le seuil de la cuisine, échangea un regard avec Margot. « Qu'est-ce qu'il attend de moi ?» demanda finalement Élise, « que lui donniez une chance de s'expliquer, de vous prouver que ses sentiments sont sincères. » Margot se leva. « Il m'attend en bas dans sa voiture. Il n'a pas osé monter. » Élise alla à la fenêtre et écarta le rideau. Effectivement, la Bentley noire était garée dans la rue. Elle ne distinguait pas Damien à travers les vitres teintées, mais elle savait qu'il était là. « Je ne sais pas si je peux lui pardonner, » murmura-t-elle. « Je ne vous demande pas de lui pardonner tout de suite, juste de l'écouter. » Élise ferma les yeux. Son cœur et sa raison se livraient une bataille acharnée. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais pas ici, et pas maintenant. Dites-lui de m'attendre ce soir à 20 heures au café de Flore. S'il veut vraiment s'expliquer, il viendra. » Margot sourit pour la première fois depuis son arrivée. « Merci, Élise. Je sais que ça ne sera pas facile, mais donnez-lui une chance. Mon frère est un homme bien, juste un peu perdu. » Le café de Flore était bondé en cette soirée de janvier. Élise était arrivée en avance, s'installant à une table près de la fenêtre donnant sur le boulevard Saint-Germain. Elle sirotait un café en observant les passants emmitouflés dans leurs manteaux d'hiver, essayant de calmer les battements désordonnés de son cœur. À 20 heures précises, elle le vit descendre d'un taxi. Damien semblait différent. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, sa cravate desserrée, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il paraissait vulnérable. Il la repéra immédiatement et s'approcha de sa table d'un pas hésitant. Leurs regards se croisèrent, et Élise fut troublée par l'émotion qu'elle lut dans ses yeux bleus. « Merci d'être venu, » dit-il simplement en s'asseyant face à elle. « Ne me remerciez pas encore. Je suis là pour vous écouter, pas pour vous pardonner. » Damien commanda un whisky d'une voix étrangement rauque, puis se tourna vers elle. « Je ne sais pas par où commencer. Par la vérité, ce serait une nouveauté. » Il accusa le coup, mais ne se départit pas de son calme. « Vous avez raison, j'ai menti, j'ai manipulé, j'ai tout calculé. » Il but une gorgée de whisky. « Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est vous. » « Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au début, effectivement, vous n'étiez qu'une solution pratique à mon problème. Une femme intelligente, indépendante, qui ne risquait pas de s'attacher. » Il la regarda droit dans les yeux. « Mais quelque part, entre ce premier café et hier soir, tout a changé. » « Qu'est-ce qui a changé? » « Moi. » Cette admission semblait lui coûter. Pour la première fois de ma vie, je me suis surpris à espérer qu'une femme ne reparte pas le matin. À attendre avec impatience de rentrer le soir, à imaginer un avenir qui ne soit pas uniquement professionnel. Élise sentit sa résolution vaciller, mais elle se força à rester froide. « Ce sont de jolies paroles, Damien. Mais comment puis-je vous faire confiance après tous vos mensonges? »« Vous ne pouvez pas, reconnut-il, et je le comprends. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose sur ma grand-mère. » Il marqua une pause, rassemblant ses souvenirs. « Quand j'avais 10 ans, mes parents ont divorcé. Divorce très médiatisé, très violent. J'ai été ballotté entre eux comme un trophée. La seule personne qui m'offrait un refuge, c'était grand-mère. Elle m'emmenait dans sa bibliothèque et me disait « Mon chéri, un jour tu comprendras que l'amour véritable n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande force qui soit. » Élise l'écoutait, touchée malgré elle par la douleur contenue dans sa voix. Mais moi, tout ce que je voyais, c'était des adultes qui se détruisaient au nom de l'amour. Alors j'ai décidé de ne jamais être vulnérable comme ça, de tout contrôler, de ne jamais laisser mes émotions prendre le dessus. Il leva les yeux vers elle. Et puis, vous êtes arrivés. Et alors? Alors j'ai découvert ce que grand-mère essayait de me dire, que l'amour véritable ne détruit pas, il construit. Ces dernières semaines avec vous ont été les plus belles de ma vie. Même si c'était basé sur un mensonge. Le mensonge initial, oui, mais nos conversations, nos rires, la façon dont vous me tenez tête, ça, c'était réel. Mes sentiments pour vous, c'est réel. Élise détourna le regard, sentant ses défenses s'effriter. Comment puis-je le savoir?
Comment puis-je faire la différence entre vos sentiments sincères et votre talent pour la manipulation? Damian fouilla dans sa poche et en sortit une enveloppe. Parce que j'ai fait ça ce matin. Il lui tendit l'enveloppe. À l'intérieur, Élise découvrit un document officiel qu'elle mit quelques secondes à comprendre. Vous renoncez à l'héritage? J'ai signé ce matin chez le notaire. Que vous reveniez ou pas, que nous restions mariés ou pas, je renonce à réclamer l'héritage de ma grand-mère. L'argent ira à la fondation qu'elle avait choisie. Élise le regardait, abasourdie. Mais l'entreprise? Vos oncles vont prendre le contrôle? Probablement. Il haussa les épaules. Mais au moins, si vous acceptez de revenir, ce sera pour moi. Pas pour l'argent, pas pour un contrat. Juste pour moi. Damien, vous réalisez ce que vous venez de faire. J'ai choisi. Il tendit la main vers la sienne, s'arrêtant juste avant de la toucher. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait un choix dicté par mes sentiments et non par la logique. Grand-mère aurait été fière. Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. Cet homme froid et calculateur venait de sacrifier un empire pour elle. Mais était-ce suffisant pour effacer la douleur de la trahison? Je ne sais pas si je peux vous faire confiance à nouveau, murmura-t-elle. Je sais. Il retira sa main. Et je ne vous demande pas de décider ce soir. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Mais sachez que je vous attendrai. 1 an, 10 ans, toute ma vie s'il le faut. Il se leva, déposa un billet sur la table pour régler les consommations. Une dernière chose, Élise. Ce que j'éprouve pour vous, je n'ai jamais ressenti ça avant. Je ne sais même pas comment l'appeler, mais c'est plus fort que tout ce que j'ai pu connaître. Il s'éloignait déjà quand elle l'appela. « Damien !» Il se retourna, l'espoir illuminant son visage. « Ça s'appelle l'amour, » dit-elle doucement. Il sourit, un vrai sourire, chaleureux et lumineux, et sortit dans la nuit parisienne. Élise resta seule à sa table, le document de renonciation entre les mains, et pour la première fois depuis 24 heures, elle eut l'impression de pouvoir respirer à nouveau. 3 jours passèrent. 3 jours pendant lesquels Élise ne fit que réfléchir, arpentant l'appartement de Léa comme une âme en peine. Son amie la regardait avec un mélange d'exaspération et de compassion. « Tu l'aimes », finit par dire Léa le mercredi soir, alors qu'elle dînait d'un plat chinois à emporter. « Ce n'est pas si simple. »« Si, c'est exactement si simple. Tu l'aimes, il t'aime, il vient de sacrifier une fortune pour toi. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Une déclaration sur la tour Eiffel ?» Élise soupira, tournant machinalement ses nouilles avec ses baguettes. « Il m'a menti, Léa. Dès le premier jour. Comment reconstruire quelque chose sur des mensonges? En recommençant, en étant honnête cette fois. » Léa posa sa main sur celle de son amie. « Écoute, je déteste les mecs riches et prétentieux autant que toi, mais ce type, il a l'air différent. Et le fait qu'il ait renoncé à son héritage, c'est énorme. » Cette nuit-là, Élise ne dormit pas. Elle pensait aux mots de Damian, à l'émotion dans sa voix quand il lui avait dit qu'il l'attendrait toute sa vie. Elle pensait aussi aux moments qu'ils avaient partagés, leurs dîners aux chandelles, leurs conversations dans la bibliothèque, la façon dont il l'avait défendue face à sa famille. Au matin, sa décision était prise. Elle arriva avenue Foch vers midi, le cœur battant. Madeleine lui ouvrit et son visage s'illumina en la voyant. « Madame Élise, Dieu merci, vous êtes revenue. »« Bonjour Madeleine, Damien est-il là? »« Il est dans son bureau, il ne va pas très bien depuis votre départ. Il ne mange presque plus, il ne dort pas. » Élise sentit son cœur se serrer. Elle se dirigea vers le bureau et frappa doucement à la porte. « Entrez », dit la voix fatiguée de Damien. Il était assis derrière son bureau, des dossiers éparpillés devant lui, les traits tirés par la fatigue. Quand il leva les yeux et la vit, il se figea complètement. « Élise ? Bonjour Damien. » Il se leva lentement, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il bougeait trop vite. « Vous êtes revenu. » »« Oui. » Elle s'avança dans la pièce, remarquant les cernes sous ses yeux, sa barbe naissante, sa chemise froissée. « Vous avez l'air épuisé. » Je n'arrivais pas à dormir. Il contourna son bureau, gardant une distance respectueuse entre eux. Je n'arrêtais pas de penser à vous, de me demander si vous reviendriez. J'ai beaucoup réfléchi, dit Élise. À nous, à ce qui s'est passé, à ce que vous m'avez dit l'autre soir. Et j'ai pris une décision. Elle inspira profondément. Je veux essayer. Nous essayer. Vraiment cette fois. Sans contrat, sans mensonge, sans obligation. Juste voir ce qui peut naître entre nous. Le visage de Damien s'illumina d'un bonheur si pur qu'Élise en eut le souffle coupé. Vraiment? Vraiment. Mais à une condition. Tout ce que vous voudrez. Plus de secrets entre nous. Plus jamais. Si nous faisons ça, c'est dans la transparence totale. Promis.
Il fit un pas vers elle. « Élise, puis-je vous serrer dans mes bras ?» Pour toute réponse, elle franchit la distance qui les séparait et se blottit contre lui. Il l'enlaça avec une tendresse infinie, comme s'il tenait le bien le plus précieux du monde. « Je suis désolé, » murmura-t-il contre ses cheveux, « tellement désolé de vous avoir menti. Je ne savais pas comment faire autrement. »« Je sais. » Elle s'écarta légèrement pour plonger son regard dans le sien. « Nous allons apprendre ensemble, apprendre à être vrais l'un avec l'autre. »« Je t'aime, » dit-il soudain, tutoiement spontané qui marquait une nouvelle intimité entre eux. « Je t'aime, Élise. »« Moi aussi, » avoua-t-elle dans un souffle. « Moi aussi, je t'aime. » Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui n'avait plus rien à voir avec celui, froid et protocolaire, de leur mariage. C'était un baiser plein de promesses, de tendresse retrouvée, d'amour enfin avoué. Quand ils se séparèrent, Damien posa son front contre le sien. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant ?» Élise sourit. « Maintenant, on recommence. On apprend à se connaître vraiment. On construit quelque chose de solide. Et pour l'entreprise, mes oncles vont... On s'en occupera ensemble. » Elle lui caressa la joue. « Tu n'es plus seul, Damien. Nous sommes une équipe maintenant. » L'après-midi se passa à parler. Vraiment parler, pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient. Damien lui raconta son enfance difficile, ses peurs, ses doutes sur l'homme qu'il était devenu. Élise lui parla de ses rêves d'architecte, de sa vision d'un monde plus durable, de sa peur de n'être jamais à la hauteur. « Tu sais, » dit-elle, alors qu'ils dînaient face à face, comme ils l'avaient fait tant de fois, mais avec une complicité nouvelle, « ta grand-mère était plus maligne qu'on le pensait. » « Comment ça ? Cette clause de fidélité, elle ne visait pas seulement à t'obliger à rester fidèle physiquement. Elle voulait t'apprendre la fidélité émotionnelle. T'obliger à t'investir vraiment dans une relation. » Damien réfléchit à cette interprétation. « Tu as peut-être raison. Elle disait toujours que l'amour demandait du courage. Et maintenant, tu te sens courageux ?» Il prit sa main par-dessus la table, entremêlant leurs doigts. « Avec toi, je me sens capable de tout. » Ce soir-là, pour la première fois depuis leur mariage, ils ne regagnèrent pas leur chambre séparée. Main dans la main, ils montèrent ensemble vers la suite d'Élise, sachant tous les deux qu'ils franchissaient une étape décisive. « Es-tu sûr ?» demanda Damien en s'arrêtant devant la porte. « Oui, » répondit-elle sans hésiter. « Pour la première fois depuis longtemps, je suis sûr de quelque chose. » Cette nuit-là, ils scellèrent leurs retrouvailles dans la tendresse et la passion, découvrant enfin ce que pouvait être l'amour véritable quand il n'est plus encombré par les mensonges et les calculs. Au matin, Élise se réveilla dans les bras de Damien, écoutant battre son cœur contre son oreille. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir lui semblait lumineux. Mais elle ne savait pas encore que leur problème était loin d'être terminé. Élise fut réveillée par la sonnerie stridente du téléphone. À côté d'elle, Damien émergea péniblement du sommeil, ses cheveux ébouriffés lui donnant un air juvénile qui la fit sourire. « Qui peut t'appeler si tôt ?» marmonna-t-il en décrochant. « Allô ?» Son visage changea immédiatement d'expression. « Margot, que se passe-t-il » Il s'assit dans le lit. « Quoi ? Tu es sûre ?» Élise s'inquiéta en voyant son teint pâlir. « D'accord, j'arrive tout de suite. » Il raccrocha, l'air sombre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Élise. « Mon oncle Philippe, il a convoqué une assemblée extraordinaire du conseil d'administration pour ce matin. Il veut me démettre de mes fonctions de PDG. Il peut faire ça ? Avec ma renonciation à l'héritage, je n'ai plus que 30% des parts de l'entreprise. Philippe et Isabelle en détiennent ensemble 45%. S'ils s'allient avec certains actionnaires minoritaires, » il passa une main dans ses cheveux. « Je pourrais perdre le contrôle de l'entreprise que j'ai dirigée pendant 10 ans. » Élise lui prit la main. « On va se battre. Ensemble. Élise, tu ne comprends pas. Philippe n'est pas seulement cupide, il est dangereux. Il dirigeait l'entreprise avant que grand-mère la cède à mon père, et il ne m'a jamais pardonné d'avoir hérité de ce poste. S'il prend le contrôle, il va faire quoi? Détruire tout ce pourquoi ma famille a travaillé pendant 3 générations. Philippe ne voit que les profits à court terme. Il va liquider nos projets de développement durable, licencier massivement, transformer Rousseau Développement en vulgaire promoteur immobilier. » Damien se leva et commença à s'habiller avec des gestes mécaniques. « Je n'aurais jamais dû renoncer à cet héritage, » marmonna-t-il. « Arrête !» Élise se leva à son tour et lui attrapa les mains. « Tu as fait le bon choix. Tu as choisi l'amour plutôt que l'argent. On trouvera une solution. »« Laquelle ? » ?»« Je ne sais pas encore, mais on la trouvera. » Elle l'embrassa tendrement. « Maintenant, va te préparer. Nous avons une guerre à mener. »
1 heure plus tard, ils arrivaient ensemble au siège de Rousseau Développement. Dans l'ascenseur qui les menait au 15e étage, Damien était tendu comme un ressort. « Tu n'es pas obligé de venir, dit-il. Ça risque d'être très désagréable. Nous sommes mariés, pour le meilleur et pour le pire. Tu te souviens ?» Elle lui sourit. « Et puis, j'ai quelques idées sur la façon de gérer ton oncle. » La salle de conférence était déjà pleine quand ils entrèrent. Philippe trônait en bout de table, arborant un sourire satisfait. Isabelle était à sa droite, élégante et glaciale. Les autres membres du conseil, directeurs, actionnaires minoritaires, les regardaient avec curiosité. « Ah, Damien !» Philippe se leva théâtralement. « Et la charmante Élise. Quelle surprise de vous voir ici, ma chère. Les réunions de conseil ne concernent généralement pas les épouses. »« Ma femme est architecte, » répliqua Damien froidement. « Son expertise pourrait être précieuse pour l'avenir de l'entreprise. »« L'avenir de l'entreprise » Philippe ricana. « Parlons-en justement. Messieurs, dames, nous sommes réunis aujourd'hui pour constater que notre PDG actuel n'est plus en mesure d'assumer ses responsabilités. »« Et qu'est-ce qui te fait dire ça ?» demanda Damien. « Ton comportement erratique des derniers mois, pour commencer. Ce mariage précipité, cette renonciation inexpliquée à ton héritage. » Philippe consulta ses notes. « Et maintenant, j'apprends que tu envisages de réorienter l'entreprise vers des projets écologiques peu rentables. Ces projets représentent l'avenir du secteur. »« L'avenir ?» Isabelle prit la parole. « Damien, soyons réalistes. Nos actionnaires veulent des dividendes, pas de la philanthropie environnementale. » Élise sentit la colère monter en elle. Ces gens parlèrent de l'architecture comme d'une simple marchandise, exactement comme lors du dîner familial. « Excusez-moi, intervint-elle, se levant. Puis-je dire quelque chose ?» Philippe lui adressa un sourire condescendant. « Bien sûr, ma chère, mais je ne vois pas en quoi la vie d'une architecte spécialisée en développement durable pourrait intéresser une entreprise de construction ?» Élise sourit à son tour. « Peut-être parce que je connais les réglementations qui arrivent. » Elle sortit son téléphone et projeta un document sur l'écran mural. « Directive européenne 2024-1275, applicable dans 18 mois. Tous les nouveaux bâtiments de plus de 1000 mètres carrés devront respecter des normes énergétiques drastiques. Ceux qui ne s'y conformeront pas se verront refuser les permis de construire. » Un murmure parcourut l'assemblée. Philippe fronça les sourcils. « Et alors ? Alors, monsieur Philippe, vos projets rentables à court terme vont devenir des gouffres financiers. » Élise changea de diapositive. « Voici la liste des projets actuellement en cours chez Rousseau Développement. 80% ne respectent pas les nouvelles normes. Si vous ne les adaptez pas maintenant, vous devrez tout reprendre dans 18 mois. À vos frais. » Le silence était pesant. Philippe et Isabelle échangèrent des regards inquiets. « C'est pour ça, » continua Élise, « que Damien veut réorienter l'entreprise. Pas par idéalisme, par pragmatisme économique. Il anticipe les évolutions du marché quand vous regardez encore dans le rétroviseur. Ces réglementations peuvent être contournées, » protesta Isabelle faiblement. « Vraiment ?» Élise afficha un nouveau document. « Voici la liste des entreprises qui ont essayé de contourner les premières directives environnementales. 60% ont fait faillite dans les 3 ans. Les autres ont dû investir des sommes colossales pour se mettre en conformité. » Damien regardait sa femme avec admiration. En quelques minutes, elle était en train de retourner complètement la situation. « Messieurs, dames, dit-elle en se tournant vers l'assemblée, vous avez le choix. Soit vous suivez Damien dans une transition écologique maîtrisée et profitable, soit vous suivez Philippe dans une fuite en avant qui mènera Rousseau Développement à la ruine. »« C'est du chantage !» explosa Philippe. « Non, c'est de l'information. » Élise rangea calmement son téléphone. « À vous de voir ce que vous en faites. » Le président du conseil, un homme âgé qui n'avait pas encore pris la parole, se leva lentement. « Madame Rousseau, vos arguments sont convaincants. Damien, accepteriez-vous que votre épouse rejoigne officiellement notre conseil consultatif? Son expertise pourrait nous être précieuse. »« Avec plaisir, » répondit Damien, un sourire fierté illuminant son visage. « Dans ce cas, » reprit le président, « je propose que nous reportions cette motion de défiance. Il me semble que nous avons besoin de réfléchir à l'avenir de notre entreprise avec toutes les données en main. » Les votes s'enchaînèrent. Un à un, les membres du conseil se prononçaient contre la motion de Philippe. Quand le décompte final tomba, celui-ci était isolé avec seulement Isabelle et un actionnaire minoritaire. « La motion est rejetée, » annonça le président. « Damien, vous conservez vos fonctions. » Philippe quitta la salle sans un mot, Isabelle sur ses talons.
Quand ils furent seuls, Damien se tourna vers Élise. « Comment as-tu fait ça ?»« J'ai fait ce que je sais faire, mon travail d'architecte. » Elle lui sourit. « Et puis, j'ai défendu mon mari. » Il l'attira contre lui, indifférent au fait qu'ils étaient encore dans la salle de conférence. « Je t'aime, » murmura-t-il. « Moi aussi. » Elle se blottit contre lui. « Et maintenant, si nous construisions vraiment quelque chose ensemble ?» Dehors, Paris s'éveillait sous un soleil printanier précoce, et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait plein de promesses. 6 mois plus tard, Élise contemplait les plans étalés sur la grande table de la salle de conférence. Le projet Écoquartier Montparnasse prenait forme sous ses yeux. 250 logements sociaux intégrés dans un complexe écologique révolutionnaire, avec jardins partagés, panneaux solaires et système de récupération des eaux de pluie. Les simulations énergétiques sont parfaites, dit Marc Durand, l'ingénieur qu'elle avait recruté. Ce quartier va devenir une référence en Europe. Et financièrement ? Demanda Damien en entrant dans la salle, 2 cafés à la main. Rentable dès la 3e année, répondit Élise en acceptant sa tasse avec reconnaissance. Et l'impact environnemental positif dès le 1er jour. Ces 6 mois avaient transformé leur vie. Élise avait rejoint officiellement Rousseau Développement comme directrice du développement durable, apportant sa vision et son expertise. Ensemble, ils avaient révolutionné l'approche de l'entreprise, intégrant écologie et rentabilité dans tous leurs projets. Au fait, dit Damien, j'ai reçu un appel de la mairie de Bordeaux. Ils veulent nous confier la rénovation du quartier des Chartrons. 300 logements à transformer selon nos standards écologiques. Bordeaux? Les yeux d'Élise s'illuminèrent. Ce serait fantastique. J'ai toujours rêvé de travailler sur un projet de cette envergure dans une ville historique. Je me disais qu'on pourrait y aller ensemble la semaine prochaine. Faire du repérage, rencontrer les équipes locales. Il marqua une pause. Et peut-être prendre quelques jours de vacances. Nous n'avons jamais vraiment eu de lune de miel. Élise sourit. Depuis leur retrouvaille, ils avaient été si absorbés par le travail qu'ils avaient à peine pris le temps de souffler. C'est une excellente idée. Mais d'abord, il faut qu'on termine ça. Elle désigna les plans. La présentation au conseil municipal a lieu demain. La soirée passa rapidement, Damien et Élise peaufinant leur présentation dans le bureau qu'ils partagèrent maintenant. Madeleine leur apporta un dîner léger, qu'ils mangèrent, sans quitter leurs écrans des yeux. « Tu sais, » dit Élise vers minuit s'étirant dans son fauteuil, « il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. »« Quoi donc ?»« Ton oncle Philippe. Il a complètement disparu depuis l'Assemblée de mars. Pas un coup de téléphone, pas une tentative d'interférence. Ce n'est pas son genre de renoncer si facilement. » Damien leva les yeux de son ordinateur, fronçant les sourcils. « Tu as raison. C'est étrange. Philippe n'abandonne jamais une bataille. » Il réfléchit. « Margot m'a dit l'avoir aperçu chez des concurrents la semaine dernière. Il prépare peut-être quelque chose. Quel genre de quelque chose? Avec lui, on ne sait jamais. » Damien ferma son laptop. « Mais ne nous inquiétons pas ce soir. Nous avons assez de défis à relever sans emprunter des ennuis au futur. » Le lendemain, la présentation au conseil municipal fut un triomphe. Les élus parisiens, d'abord sceptiques, furent rapidement convaincus par la vision d'Élise et les projections financières de Damien. Le projet fut approuvé à l'unanimité, avec un budget de 120 millions d'euros. « Félicitations, madame et monsieur Rousseau, » dit le maire en leur serrant la main. « Vous allez changer le visage de ce quartier. » En sortant de l'hôtel de ville, Élise se sentait euphorique. Damien la prit dans ses bras et la fit tournoyer sur les marches, indifférent aux regards amusés des passants. « Nous avons réussi !» s'écria-t-elle. « Nous avons réussi !» confirma-t-il avant de l'embrasser passionnément. « Ils se séparèrent pour découvrir Margot qui les observait avec un sourire malicieux. « Désolé d'interrompre cette démonstration d'affection publique, mais j'ai des nouvelles. »« Margot ?» Damien fronça les sourcils. « Que fais-tu ici ?»« Je vous cherchais. » Son expression devint plus sérieuse. « Il faut qu'on parle. C'est à propos de Philippe. » Ils se rendirent dans un café proche où Margot leur révéla ce qu'elle avait découvert. « Philippe a monté une société concurrente, » annonça-t-elle sans préambule. « Il a démarché nos meilleurs clients, leur promettant des prix plus bas et des délais plus courts. C'est de la concurrence déloyale, » protesta Élise. « Pire que ça, il utilise nos plans, nos études de marché. Il a corrompu quelqu'un dans l'entreprise pour avoir accès à nos dossiers confidentiels. » Damien serra les poings. « Tu en es sûr ? J'ai des preuves. » Margot sortit une clé USB de son sac. Email, documents, témoignages. Philippe a violé ses obligations de confidentialité et commis plusieurs délits. Qu'est-ce qu'on fait ?
demanda Élise. On a le choix, répondit Damien. Soit on porte plainte et on le traîne devant les tribunaux, soit on essaie de négocier. Négocier quoi? Son départ définitif du secteur en échange de notre silence sur ses méthodes. Damien réfléchissait à voix haute. Philippe a 65 ans. Il pourrait prendre sa retraite avec les parts qu'il possède encore. Et s'il refuse? Alors on utilise ses preuves, et il finira sa carrière au tribunal. Élise posa sa main sur celle de Damien. Tu es sûr de vouloir affronter ta famille? Ce n'est plus ma famille. Ma famille, c'est toi. C'est Margot, mes parents. Philippe a fait son choix quand il a décidé de nous trahir. La confrontation eut lieu le lendemain dans le bureau de Philippe. Damien avait insisté pour qu'Élise l'accompagne, malgré les réticences de celle-ci. « Mon cher neveu », Philippe les accueillit avec un sourire forcé. « Et la charmante Élise, que me vaut l'honneur ?»« Tu le sais très bien », dit Damien en posant la clé USB sur le bureau. Le sourire de Philippe s'effaça instantanément. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Espionnage industriel, corruption, violation de contrats de confidentialité. Damien énuméra calmement. « Tu veux que je continue ?» Philippe s'assit lourdement dans son fauteuil. Soudain vieillit. « Qu'est-ce que tu veux ? Que tu arrêtes. Immédiatement. Tu liquides ta société, tu rends tous les documents volés et tu prends ta retraite. En échange, nous n'utilisons pas ces preuves contre toi. Et si je refuse, alors nous déposons plainte demain matin. » Élise prit la parole pour la première fois. « Et je me ferai un plaisir de témoigner sur tes méthodes. » Philippe les regarda l'un après l'autre, cherchant une faille dans leur détermination. « Tu as changé, Damien, dit-il finalement. Avant, tu n'aurais jamais osé me tenir tête. Avant, je n'avais pas de raison de me battre. » Damien prit la main d'Élise. « Maintenant, j'en ai d'excellentes. »« Très bien, » capitula Philippe. « Vous avez gagné. Je liquide tout et je disparais. Mais ne comptez pas sur moi pour vous souhaiter bonne chance. » « Nous n'en avons pas besoin, » répondit Élise avec assurance. « Nous créons notre propre chance. » En ressortant de l'immeuble, Damien et Élise marchèrent en silence dans les rues de Paris. Finalement, Damien s'arrêta et se tourna vers elle. « Tu regrettes ?» demanda-t-il. « D'avoir épousé un homme avec une famille si compliquée ?»« Jamais, » répondit-elle sans hésiter. « D'ailleurs, ce n'est plus ta famille. Nous sommes ta famille maintenant. »« Nous ?» Élise sourit mystérieusement. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Quelque chose d'important. »« Quoi ? Nous allons bientôt être 3. » Damien la regarda d'abord sans comprendre, puis ses yeux s'écarquillèrent. « Tu veux dire ? Je suis enceinte depuis 3 semaines. » Cette fois, Damien ne se contenta pas de la faire tournoyer. Il la souleva dans ses bras et l'embrassa sous les applaudissements attendris des passants parisiens. 18 mois plus tard, Élise berçait doucement Louise dans le rocking chair que Damien avait installé près de la fenêtre de la nursery. À 6 mois, leur fille avait hérité des yeux bleus de son père et des cheveux châtains de sa mère. Elle gazouillait en observant les jeux de lumière que projetaient les mobiles suspendus au plafond. « Elle te ressemble de plus en plus, » dit Damien, en entrant dans la chambre, encore vêtue de son costume de travail. « Tu dis ça parce qu'elle refuse de dormir quand elle devrait, » répliqua Élise avec tendresse. Damien s'approcha et embrassa d'abord sa fille, puis sa femme. « Comment s'est passée ta journée ? » ?»« Productive. J'ai finalisé les plans du centre communautaire de Bordeaux. Et toi, la réunion avec les investisseurs japonais ? Excellente. Ils veulent adapter notre concept d'écoquartier à Tokyo. » Il s'assit sur l'accoudoir du fauteuil. Cela signifierait 6 mois de mission au Japon. 6 mois ? Élise leva les yeux vers lui. Et Louise ? Elle vient avec nous, bien sûr, ainsi que sa maman. Il caressa la joue de sa fille. À moins que tu ne préfères que je refuse. Refuser ? Élise sourit. Damien Rousseau, tu plaisantes. C'est le projet de nos rêves, exporter notre vision en Asie. Notre vision, répéta-t-il. J'aime quand tu dis ça. Ces 18 derniers mois avaient été un tourbillon de bonheur et de réussite professionnelle. Le projet Montparnasse était devenu une référence internationale, attirant des délégations du monde entier. L'entreprise prospérait, combinant succès commercial et innovation écologique. Et leur couple s'était épanoui dans cette harmonie entre vie professionnelle et personnelle. « Au fait, » dit Damien, « j'ai reçu une lettre aujourd'hui. »« De qui ?»« Du notaire de grand-mère. » Il sortit une enveloppe de sa poche. Il semble qu'elle avait prévu une dernière surprise. Élise fronça les sourcils, intriguée. Damien ouvrit la lettre et se mit à lire. « Mon cher Damien, si tu lis cette lettre, c'est que tu as fait le bon choix. Tu as renoncé à l'héritage par amour, prouvant que tu avais enfin compris ce qui compte vraiment dans la vie. »« Elle savait ?» s'exclama Élise. « Apparemment. » Damien continua sa lecture.
J'avais prévu cette éventualité. Si tu renonçais à l'héritage pour l'amour véritable, alors tu le méritais vraiment. Je lègue donc à toi et à ton épouse la totalité de ma fortune personnelle, distincte de l'héritage d'entreprise, soit 50 millions d'euros, à condition expresse que cet argent serve à vos projets philanthropiques et écologiques. Élise resta bouche bée. 50 millions. Il y a plus, continua Damien. J'ai également acheté secrètement les parts de Philippe et d'Isabelle par l'intermédiaire d'un homme de paille. Elles vous reviennent, maintenant. Vous détenez donc 75% de Rousseau Développement. Utilisez ce pouvoir pour faire le bien. Elle avait tout prévu, murmura Élise, émue. Même la trahison de Philippe. Et voici le plus beau, dit Damien, sa voix s'étranglant légèrement. Élise, ma chère petite fille de cœur, merci d'avoir rendu son âme à mon petit-fils. Damien, merci d'avoir choisi l'amour. Soyez heureux et changez le monde. Avec toute ma tendresse, Laure Rousseau. Des larmes coulaient maintenant sur les joues d'Élise. Elle nous appelle ses petits-enfants. Elle avait raison depuis le début, dit Damien en prenant Louise dans ses bras. L'amour n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande force qui soit. Cette nuit-là, après avoir couché Louise, ils s'installèrent dans la bibliothèque sous le portrait de grand-mère Laure pour planifier leur avenir. Avec 50 millions d'euros, nous pourrions créer une fondation, suggéra Élise. Financer des projets d'architecture durable dans les pays émergents. Et avec le contrôle total de l'entreprise, nous pourrions la transformer en modèle international, ajouta Damien. Prouver que rentabilité et écologie sont compatibles. Tu sais ce que ça signifie ? Dit Élise en se blottissant contre lui. Quoi ? Que notre fille va grandir dans un monde que nous aurons contribué à améliorer. Damien la serra plus fort contre lui, respirant le parfum de ses cheveux. Je n'arrive toujours pas à croire que tout ça a commencé par un contrat de mariage, murmura-t-il. Ce n'était pas un contrat de mariage, corrigea Élise. C'était le destin déguisé en transaction commerciale. Tu crois au destin maintenant ? Je crois en nous. Elle leva la tête vers lui. Je crois en cette famille que nous avons construite. Je crois en tous ces projets que nous allons réaliser ensemble. Moi aussi. Il l'embrassa tendrement. Madame Rousseau, accepteriez-vous de m'épouser ? Mais nous sommes déjà mariés, rit Élise. Je parle d'un vrai mariage cette fois, avec nos familles, nos amis, dans la transparence totale. Un mariage d'amour, pas un contrat. Élise sentit son cœur s'emballer. Tu es sérieux ? Très sérieux. Damien se laissa glisser du canapé et mit un genou à terre. Élise Moreau, femme de ma vie, mère de ma fille, associée de mes rêves. Veux-tu m'épouser ? Vraiment cette fois ? Oui, dit-elle sans hésiter, les larmes aux yeux. 1000 fois oui. Leur baiser fut interrompu par les pleurs de Louise dans la chambre voisine. Ils éclatèrent de rire et se dirigèrent ensemble vers la nursery. On dirait que mademoiselle approuve, dit Damien en prenant sa fille dans ses bras. Louise cessa immédiatement de pleurer et leur sourit, comme si elle comprenait l'importance du moment. 6 mois plus tard, par une belle journée d'octobre, Élise remontait l'allée de la petite église de Montmartre, au bras de son père, sous une pluie de pétales de roses blanches. Cette fois, elle portait la robe de ses rêves. Ses amis et sa famille étaient présents. Et surtout, l'homme qui l'attendait devant l'autel l'aimait vraiment. Damien, resplendissant dans son costume gris, la regardait s'avancer avec une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Margot, témoin d'Élise, tenait Louise dans ses bras et la petite fille semblait fascinée par toute cette agitation. « Mes bien-aimés, commença le prêtre, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union véritable de Damien et d'Élise, qui ont choisi de renouveler leurs vœux devant Dieu et devant vous tous. Cette fois, quand ils échangèrent leurs alliances, leurs mots venèrent du cœur. « Élise, dit Damien, sa voix tremblant d'émotion, tu m'as appris que l'amour n'était pas une transaction, mais un don. Tu m'as rendu ma capacité à rêver, à espérer, à construire un avenir meilleur. Je promets de t'aimer, de te respecter, et de construire avec toi un monde plus beau pour notre fille et pour tous ceux qui viendront après nous. »« Damien, répondit Élise, tu m'as montré que derrière les masques que nous portons se cache toujours un cœur capable d'aimer. Tu as été mon refuge, mon partenaire, mon complice. Je promets de t'accompagner dans tous tes projets, de te soutenir dans tes doutes, et de t'aimer pour l'éternité. » Quand ils s'embrassèrent, Louise poussa un petit cri de joie qui fit rire toute l'assistance. Plus tard, lors de la réception dans les jardins du château de Malmaison, Damien porta un toast. « Il y a 2 ans, j'ai proposé à Élise un contrat de mariage. C'était le geste le plus cynique et le plus calculateur de ma vie, mais c'était aussi le plus chanceux, parce qu'il m'a mené vers le plus grand amour de ma vie.
Il leva son verre vers sa femme, radieuse dans sa robe de soie blanche. « À Élise qui m'a appris que l'amour véritable ne se négocie pas, ne s'achète pas, mais se mérite chaque jour. À notre famille, à nos projets et à tous ceux qui croient encore que l'amour peut changer le monde. »« À l'amour !» répondirent en chœur les invités. Cette nuit-là, dans leur suite d'hôtel, Élise et Damien regardèrent leur fille endormie dans son berceau, main dans la main. « Tu sais ce que je me dis ?» murmura Élise. « Quoi ? Que ta grand-mère avait raison depuis le début. L'amour est vraiment la plus grande force qui soit. Et nous n'avons fait que commencer, répondit Damien en l'attirant contre lui. Notre histoire ne fait que commencer. Dehors, Paris scintillait dans la nuit, témoin de tant d'histoires d'amour. Mais celle de Damien et Élise avait quelque chose de particulier. Elle était née d'un mensonge pour devenir la plus pure des vérités, et elle promettait de construire un avenir meilleur pour tous ceux qu'elle toucherait. L'amour avait triomphé du calcul, la sincérité de la manipulation, et deux âmes solitaires avaient trouvé dans leur union la force de changer le monde, un projet à la fois.